Bon, à la base, cette sortie, c'était une sortie recyclerie et librairie. Mais arrivé à la librairie Ravi de Quimper, on est tombé sur un petit concert fort sympathique au moment du goûter. C'était donc The Celtic Social Club. À défaut d'être reparti avec des bouquins, je suis repartie avec le vinyle du groupe et on en a profité pour se le faire dédicacer. Voilà, un petit vinyle de plus dans ma collection. En allant sur Quimper ce week-end, je suis passée à la recyclerie Treisman, je crois que c'est comme ça qu'elle se prononce. J'ai trouvé ce superbe verre à bière Goose Island. Voilà, une marque que je n'avais pas dans ma collection de verres à bière. Alors j'ai du Grimbergen assez classique, du Pietra, désolé sur à l'envers. J'ai un Duvel, j'ai du Delirium, j'ai derrière du Saint-Fayen. Ensuite j'ai de la Golden Drake, j'ai un autre Grimbergen de base. Ensuite j'ai un verre Troubadour, Guinness. Derrière j'ai un autre Guinness, tout au fond j'ai un Bearish Raid, pas de grand intérêt. Dans le reste de ma collection j'ai mon super mug Barbare. J'aime bien les verres qui sont pas transparents comme ça. J'ai la cuvée des trolls, voilà. Après, j'ai un magnifique verre triple carmélite. Les deux de cette série-là. Et voilà, petite collection de verres, non exhaustive. C'est clair qu'il me manque. Mais voilà, les prix des verres sont assez chers. Sur les sites de vente de bière, on en trouve de moins en moins d'ailleurs. Et là, je l'ai payé 60 centimes dans une recyclerie. Donc ça valait le coup, clairement, de le rajouter à ma collection. Voilà. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Si tu as regardé le vlog d'avant, tu as donc eu le petit indice de ma nouvelle lecture pour ce nouveau vlog. C'est donc Les prisonnières de Pharaon de Brussolo, le tome 2, la suite du labyrinthe de Pharaon. On se retrouve avec Hanouna qui part dans une nouvelle aventure après avoir réussi à se libérer de ce labyrinthe de ce pharaon. Et bien là elle se retrouve encore une fois prisonnière, mais dans un total autre contexte, car là elle est prisonnière, alors c'est pas d'un pharaon, c'est d'un haut placé, mais il ne se prend pas pour un pharaon. C'est un prince reclus, c'est le terme que je cherchais. En fait, ce prince est le seul survivant de sa famille. Son père a décidé de tuer tous ses frères parce qu'il a une voyante qui lui avait prédit qu'il allait se faire tuer par un de ses fils. Donc il a tué tous ses enfants. Il n'avait que des fils et il y en a qu'un qui a survécu en s'échappant, et c'est donc ce fameux prince. Voilà, et donc Hanouna va se retrouver au cœur de cet harem où il n'y a que des femmes et très peu d'hommes. Elle va aussi découvrir pourquoi il y a très peu d'hommes dans ce harem et toute cette ambiance un petit peu bizarre qui se passe. Il se passe énormément de choses dans ce harem où elles sont enfermées la nuit, elles n'ont pas le droit de sortir de leur chambre parce que voilà, il se passe des choses étranges dans cette demeure, dans cette espèce de cité interdite, engloutie sous les sables.
Voilà un petit peu l'ambiance de ce livre pour débuter. Alors, j'avais décidé de le lire en une semaine parce que je l'ai commencé dimanche dernier, on était le 24, je crois, si mes calculs sont bons, on était le 24. J'avais vu que ça faisait 45 pages par jour pour pouvoir le finir le 30 novembre. Bon bah, on est le 30 novembre, clairement, vous vous en doutez, je ne l'ai pas terminé. Les aléas de la vie ont fait que je n'ai pas spécialement beaucoup lu, mais il y a quand même des jours où j'ai lu une trentaine de pages et c'est quand même un exploit pour moi en ce moment de lire une trentaine de pages. Donc on est samedi 30 novembre, je vais essayer de me faire une bonne section lecture dans l'après-midi pour pouvoir bien continuer ce livre. Je suis à la page 146 en fait à l'heure actuelle. Je vais essayer quand même de le terminer. Alors clairement c'est un bouquin qui fait 318 pages, voilà, donc il m'en reste en gros un bon 200 pages on va dire, un peu moins. Je vais essayer de couper ça en deux et de le lire entre le samedi et le dimanche afin de pouvoir commencer. La palle qui est juste ici, ma palle pour le challenge de la crypte. Alors clairement vous savez qu'au mois de décembre, je vous en ai déjà parlé, travaillant dans un supermarché, c'est vraiment le moment le plus intensif de l'année, en tout cas au service traiteur, et on va donc bosser en gros de 6h jusqu'à 17-18h. Donc voilà, hein, je vais rentrer, clairement ça va être douche, manger, dodo pour repartir le lendemain au boulot. Tout ça pendant une quinzaine de jours, donc clairement j'aurai pas la tête à lire. Donc je sais que j'ai 15 jours sur la période des 2 mois où je ne vais pas pouvoir lire. Donc oui, hein, on se doute bien que les 15 bouquins qui sont là ne vont pas être lus, mais je vais quand même essayer de m'y atteler et d'en lire un certain nombre sur le reste du temps qui va me rester. Je pense que j'ai mis pas mal de petits, donc je pense que je vais essayer de sortir quelques petits bouquins histoire de redescendre un peu ma palle qui est arrivée à un chiffre pas possible, voilà, clairement, faut vraiment que ça diminue. Bah voilà, j'avais que ça à vous raconter, je vais retourner à ma petite lecture. Ça fait un bail qu'on s'était pas retrouvé dans mon bureau. Je reviens pour vous dire que j'ai enfin terminé ce livre. Oui, on est le mercredi 3 décembre. Je devais le finir pour le 30, mais je l'ai fini le 3. Voilà, mais je l'ai terminé. J'ai donc réussi à le lire en quasiment une semaine et demie. Hein. Applaudissez-moi, c'est quand même un record. J'ai surkiffé ce bouquin. Je crois que j'ai préféré celui-là au premier, même si les deux se valent, parce que c'est des histoires totalement différentes. Hein. On reste dans l'Égypte avec la même, avec Hanouna, cette parfumeuse, donc ce même personnage, mais le dénouement est totalement différent. J'ai trouvé la fin de celui-ci plein de rebondissements. Mais tu es tenu en haleine jusqu'à la dernière page, contrairement à l'autre où je trouvais que ça s'essoufflait, ça partait un petit peu en longueur de savoir, et voilà, elle est partie faire une petite vie paisible et machin et bidule, alors que là, non, on reste sur une fin, voilà, et puis après tu te démerdes, hein, il n'y a pas 10 minutes de blabla en plus, là, de paysage, de comment je pourrais dire, un petit peu comme au cinéma, dans un film où à la fin, voilà, on te fait un espèce de plan large du paysage d'Égypte et tout. Et ben là, non, pas du tout. On te dit, voilà, c'est machin, c'est bidule, pouf, rebondissement, mais c'est pas lui, mais c'est un autre, mais en fait c'était lui, mais machin. Voilà. Je ne vais pas vous spoiler sur ce livre, mais si vous êtes si vous adorez l'Égypte et que vous aimez bien un petit peu les intrigues de savoir qui est réellement qui, ce livre est fait pour vous. Voilà, j'ai beaucoup adoré. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict. D'ailleurs, si vous avez Livre Addict, n'hésitez surtout pas à me suivre, à me faire coucou, pour que je vous suive là-bas, parce que j'aime bien connaître les lectures que vous avez en cours, voilà, et puis voir aussi les notes que vous avez mis sur différents livres, ça reste toujours intéressant. Et bien du coup, comme vous avez dû voir l'une des vidéos précédentes à ce vlog, alors là, il va falloir que je tourne mon point lecture, parce que c'est ma 3e lecture, donc je vais être bonne pour pouvoir tourner mon petit point lecture spécial Égypte. Voilà, j'ai ça à faire cette semaine pour que ça sorte eh bien ce week-end, parce que là, vous avez vu juste avant, donc 2 vidéos avant celle-ci, oh putain,
C'est un bordel quand je commence à parler comme ça. Vous avez donc vu que j'allais participer au challenge lecture du challenge de la crypte. Normalement, je fais qu'un seul challenge par an parce que je trouve que ça te limite vachement dans ton choix de lecture et que je me retrouve bien coincée. Mais là, c'est un challenge sur 2 mois. Alors, c'est pas les lectures que je voulais lire dans l'immédiat que j'ai mis dedans. Mais bon, c'est comme ça. Je verrai bien si je m'y tiens. Mais en tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo de cette palle. Et je vais en profiter pour attaquer la lecture commune à ce challenge, c'est-à-dire La Maison Hantée de Shirley Jackson. Voilà, comme ça, je l'aurai enfin sorti de ma palle. Il n'est pas très très long, il fait 250 pages. Je vais essayer aussi de m'y atteler assez régulièrement. Hein, malgré que ce soit des éditions, que c'est pas écrit forcément très très gros. Voilà, bon, j'avais que ça à vous dire. Je suis un peu à la bourre, voilà, parce que j'aurais dû le commencer dimanche et qu'on est déjà mardi. Je vais dire mercredi, mais mardi. Voilà, donc j'ai déjà 2 jours de retard, tout va bien, tout va bien. Mais bon, au moins j'aurais commencé ce bouquin et je suis sûre de le lire. Je pense même pouvoir le terminer avant la fin de ce vlog. Ce serait pas mal, hein, 2 livres dans un vlog. Ce serait vraiment pas mal. On se retrouve avec un colis. Alors j'ai commandé des bouquins sur Amarial pour Noël, pour ma maman. J'avais envie de le déballer avec vous. Alors pas pour faire une critique de la commande comme j'ai l'habitude de faire, mais plus pour vous présenter les lectures de ma mère, en tout cas ce qu'elle lit. Je trouvais ça intéressant de vous montrer que dans la famille, on peut lire des choses totalement opposées. Alors, qu'est-ce que je lui ai pris dans sa liste? Parce qu'elle me fait tous les ans une liste. Voilà, avec tous les bouquins qu'elle a envie de lire. Donc... hop. En premier, elle m'a demandé quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont. Alors moi, c'est pas un truc que j'irai spécialement lire. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Tous les livres que je vous ai présentés, si vous les avez déjà lus et que vous me les conseillez malgré tout, vous pouvez me dire ça en commentaire, n'hésitez surtout pas. Alors ça, voilà, tout de suite, j'avais pris 2 bouquins pour moi, pour aller jusqu'aux frais de port offerts. Donc je me suis pris 2 Serge Broussolo pour compléter ma collection. Donc Bunker qui est le tome 1 d'une saga parce que j'ai le tome 2. Et La Fenêtre Jaune qui est un one-shot, je crois. Voilà, les 2 me donnaient envie. J'ai essayé de prendre sur Livradix ceux qui avaient les meilleures notes. Voilà, qui n'étaient pas dans ma collection. Donc ça c'est pour moi. Alors, c'est des livres assez récents qui sont sortis dans l'année ou l'année dernière. Je lui ai pris donc Cathy Rouf. Donc elle m'a demandé un Cathy Rouf, mère absolument. Voilà, moi c'est pas du tout mon type de lecture, hein, mais bon, chacun ses goûts. Ensuite, encore rien à voir, Stade 2, voilà. Un bouquin sur l'hôpital public, voilà, bon, ok. Tout à fait, c'est vraiment pas mon type de lecture, hein. Là, c'est des trucs, je vais pas lui piquer ça. Alors, ensuite, elle m'a demandé un Alain Beaulieu, qui est un auteur québécois, je crois, et Le Refuge. Celui-là, je sais pas. Je sais pas si je lui demanderai peut-être. Quand elle l'aura lu, je verrai ce qu'elle en aura pensé, à savoir si je vais lui piquer ou pas. En tout cas, il est vraiment en super, en parfait état celui-ci. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Après, je lui ai pris un Catherine Paysan. Voilà, elle m'a demandé une liste et bizarrement, dans la liste qu'elle m'a faite, on avait 3-4, quasiment les mêmes que l'année dernière. Et il n'y a pas du tout les gros best-sellers de cette autrice. Donc c'est un peu galère pour les trouver, mais j'ai réussi à trouver Les Désarmés. Donc c'est souvent des choses qui se passent au moment de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, hein. Moi c'est pas ma tasse de thé, donc j'irai pas spécialement lire ça. Et après je lui ai pris, alors toujours des grands formats parce que ma maman elle a 73 ans, donc voilà, elle préfère lire des gros formats que des poches. Ce qui peut se comprendre, hein, avec la vue qui baisse. Donc je lui ai pris, il était 2 fois ce qu'elle me l'avait demandé l'année dernière, sauf que comme c'est un tome 2, je lui dis bah non, il y a l'autre avant qu'il faudrait que tu lises. Elle a adoré le premier tome, donc je lui ai pris celui-ci, et il faut que je récupère le premier tome pour pouvoir le lire, même si je suis pas une grande fan de Tillier. J'ai déjà lu
de ses œuvres, Fracture et Pandemia. Pandemia, j'avais adoré, mais c'est vrai que ça me tente, parce que je crois qu'il y a le manuscrit inachevé qui est juste avant ou juste après. Je ne sais plus dans quel sens préciser spécialement. Bref, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aiment bien Franck Tillier, donc voilà, donc je lui ai pris, je pense que je vais lui piquer après et que je passerai aussi un bon moment avec ce bouquin. Un autre bouquin qu'elle m'avait demandé, donc un Marion Riches, Chicago, celui-là j'ai trop envie de lui piquer, ça a l'air trop sympa. En plus franchement, il est pas très grand, je sais pas, ça fait 135 pages, ça va, c'est dans mes cordes. Et un bouquin de Anne-Claire Gouache, L'enfant trouvé à Concarneau. Alors elle voulait le tome 1 et le tome 2. Pour l'instant, elle aura que le tome 1, parce que c'est des livres assez récents, ou très peu édités, je sais pas trop. Mais en tout cas, ils sont assez chers. Donc pour l'instant, j'ai repéré sur Vinted le tome 2, mais on est quand même à 6-7 balles le bouquin, donc j'attends que ça baisse. Et bien voilà pour cette petite commande. On se retrouve encore une fois dans mon bureau. C'est un vlog dans mon bureau, je crois, ce coup-ci. J'avais envie de vous parler de ma lecture, c'est-à-dire Maison hantée de Shirley Jackson. J'ai pas eu le temps de vous prendre en cours de lecture, je l'ai déjà terminé. Eh oui, nous sommes le samedi 14 décembre, voilà, bah, j'aurais mis 15 jours à le lire, hein, sachant que je l'avais commencé quasiment le mercredi, c'était le 3 ou le 4, un truc comme ça. Voilà, bon bref, j'ai mis 10 jours à le lire, j'ai essayé de lire une trentaine, quarantaine de pages par jour, il y a eu des jours où je n'ai pas pu, et j'ai essayé de me rattraper. Bref, j'ai réussi quand même à le lire dans un temps relativement court pour moi. Quoi penser de ce bouquin? Eh bien, vu que j'avais regardé il y a quelques années quand la série était sortie, la The Haunting Hill House, la maison hantée donc de Hill House, eh bien, je m'y suis un petit peu retrouvée, hein. Disons que les scènes qui se passent dans ce livre, bah, mon imagination est partie dans la série, hein, avec les images de la série. Clairement, j'avais quand même eu l'impression qu'il se passait beaucoup plus de choses que ça. Je vous raconte brièvement l'histoire. Nous sommes donc avec une histoire de maison hantée. Nous avons un docteur en paranormal qui va donc inviter des gens qui ont apparemment certains pouvoirs. Il y a Éléonore qui a des pouvoirs, qui a vécu un poltergeist dans son enfance. Il y en a une autre qui a des pouvoirs un petit peu de médium, Théodora. Et on a aussi Luc, qui est quelqu'un de la famille du propriétaire du manoir. Bah, du château, manoir, ce que vous voulez. Voilà, donc ça va être en fait ces 4 personnages qui vont se retrouver invités dans cette maison où il y a aussi une servante. Alors il y a un mec, un gardien aussi, mais on le voit qu'au début du bouquin, on n'en reparle pas. Il disparaît, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, il y a une servante un petit peu bizarre qui répète tout le temps ce qu'elle a à faire, voilà, ses horaires, à telle heure je mets le petit déjeuner, à telle heure je l'enlève, à telle heure je mets le déjeuner, à telle heure je l'enlève, tac tac tac. Hein, hyper dans son truc, tu sais pas trop c'est quoi ce personnage en fait. Bref, et donc voilà, il va se passer quelques événements. Ils sont là pour étudier les événements de cette maison hantée. Il va passer quelques événements, mais sincèrement, il ne se passe pas grand chose réellement dans ce livre, hein. Nous n'avons pas une maison hantée hyper active. En tout cas, je la trouve vraiment hyper active qu'avec Éléonore, hein. Comme je vous dis, elle a vécu un poltergeist en enfance. Si vous y connaissez un petit peu en poltergeist, vous savez peut-être que en fait c'est plus l'influence d'une personne qui va en quelque sorte mettre son énergie au profit d'un mouvement, d'une apparition, de faire bouger des meubles, des choses comme ça. Ça a été prouvé que c'était plus lié à la personne. Ça se passe souvent au moment de l'adolescence, des choses comme ça. Comment dire,
un afflux d'énergie qui sort de la personne et qui fait qu'il y a des événements qui se produisent, des événements physiques. Voilà, donc on est quand même avec une personne qui a vécu ce genre de choses, donc il pourrait le reproduire, et il se passe quelques petits événements, et on est vraiment on est vraiment avec Éléonore, et je sais pas, du début à la fin, ce personnage m'a laissé un petit peu entre deux eaux. Parce qu'il y a des moments où je me dis merde, est-ce que ce serait pas le fantôme de la maison ou pas? Ou voilà, c'est assez étrange. On a l'impression par moments qu'elle s'évanouit, qu'elle vit plein de choses dans cette maison, que cette maison bouge, qu'il se passe vraiment énormément de choses, et pouf, elle se réveille. En fait, il s'est rien passé. Voilà, je suis totalement en train de vous spoiler le bouquin là, mais voilà, pour ceux qui l'ont lu, est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce qu'il y avait quelque chose à voir de plus loin? Je sais pas, je trouve qu'il manque, je suis restée sur ma faim, sur une explication réelle du pourquoi de ce bouquin. Et ben au moins j'aurais lu un bouquin dans le challenge de la crypte, hein, la lecture commune, au moins c'est fait. Je sais pas encore ce que je vais lire les prochaines semaines, parce que là au boulot on va rentrer en phase de 6h 18h, donc 6 jours sur 7, donc franchement j'ai clairement pas avoir le temps de lire, ça c'est clair. Donc je sais pas, je pense attaquer le bouquin que j'ai sur l'histoire des poisons, comme on va dire qu'il y a quasiment, comme c'est un truc historique, il y a un peu la présentation de certains personnages historiques sur 1 ou 2 pages. Voilà, je peux m'arrêter quand je veux, je suis pas au cours d'une histoire comme dans un roman. Sinon, vous avez peut-être vu qu'au cours de l'une de mes dernières vidéos, je me baladais avec ce t-shirt Chauvajeune, hashtag je suis féral. J'ai donc acheté sur le Tipeee de Diane ce t-shirt pour l'aider à avancer dans son projet de vie autonome en pleine forêt. J'aime beaucoup cette personne. C'est une youtubeuse, donc qui a une chaîne qui fait pas que du YouTube, parce qu'elle est chanteuse à la base, et elle a décidé de devenir férale, c'est-à-dire de se dédomestiquer et donc de vivre seule dans la forêt et d'être en autonomie. Et donc pour financer son projet, parce que le fait qu'elle soit chanteuse, bah c'est un peu comme les cigales, c'est-à-dire qu'elle peut bosser quasiment que l'été. Voilà, elle bosse rarement, ou à certaines périodes de l'année, mais en gros elle bosse rarement toute l'année, ce qui fait que ça ne finance pas forcément entièrement son projet. Et donc à côté elle vend ces fameux t-shirts que moi j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Je l'ai pas seulement acheté pour le projet, je l'ai surtout acheté parce que j'aimais bien le design en fait de ce t-shirt. C'est pour une bonne cause, donc je me suis dit tiens, je vais investir un petit peu de denier là-dedans. Et voilà, et en plus ça me fait un super t-shirt pour quand je vais être dehors dans mon petit jardin, voilà, arborer mon côté sauvage. C'est une personne qui a l'air extrêmement gentille, elle est vraiment... Alors ses vidéos te donnent la pêche, même si elle a quelques soucis avec ses aménagements, avec cette vie en autonomie, parce qu'elle a quand même un terrain en pleine montagne, avec un accès à une route qui est à plus d'1 kilomètre de sa maison. Elle a vraiment choisi des conditions un petit peu extrêmes. Elle vit à côté d'une rivière qui a aussi des énormes crues pendant les périodes hivernales. Ce qui l'a fait un petit peu flipper, malgré que c'est un magnifique lieu sûrement en plein été. Dans ces vidéos, du coup, elle nous montre toute cette petite vie, toutes ces péripéties d'une vie qui n'est pas forcément facile, ce qui paraît assez logique, hein, un retour à la nature comme ça, voilà, t'as quand même pas mal de difficultés, surtout seule. Et je trouve ces vidéos extrêmement sympas, elles te donnent la pêche, elles te donnent envie d'aller plus loin aussi quand t'as des projets chez toi que tu dis ouais bon, je suis tout seule, je sais pas trop. Et elle arrive à se démener et tout, toute seule, et ça m'a super motivée. En tout cas c'est une personne, c'est un compte, c'est une chaîne YouTube qui m'a super motivée cet été pour par exemple quasiment abattre la totalité de ma haie, en tout cas lui donner, faire une petite coupe rase. Et voilà, c'est une personne qui m'a vraiment donné envie de réaliser que je pouvais faire des choses toute seule, avec pas forcément beaucoup de moyens, mais qu'avec la volonté, on pouvait y arriver. Voilà, c'est vraiment une chaîne qui m'a bien motivée, qui m'a donné beaucoup de confiance en moi, et c'est pour ça que je la suis et que j'aime beaucoup cette personne. Et voilà, elle est toujours un petit peu dans le positivisme, même si des fois elle va te faire une vidéo où rien ne se passe comme elle l'a prévu. Je sais pas, il en ressort toujours quelque chose de positif, que c'est comme ça, qu'il faut rester enjoué dans la vie et qu'il faut pas être méga pessimiste et toujours être dans le négatif. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours cet esprit-là d'avoir un moral extrêmement
positif et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de la soutenir parce que je trouve que c'est une charmante personne et qu'elle a besoin d'être soutenue dans son projet. Donc voilà, si ça vous intéresse, les liens de sa chaîne, les liens de son Tipeee, tout ça en barre d'infos si vous la connaissez pas. En tout cas moi c'est une chaîne que j'aime beaucoup regarder, même si en ce moment là elle ne produit pas forcément beaucoup de vidéos. On peut la retrouver sur Instagram, sur TikTok, voilà, tous les réseaux sociaux. Parce que je pense que ça reste aussi l'une de ses sources de revenus aussi, les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. Franchement, si j'avais les couilles de le faire, je l'aurais déjà fait. Je suis propriétaire de ma maison, donc voilà, à part la revendre, m'acheter un terrain, franchement moi j'aurais kiffé m'acheter un terrain, me faire une petite tiny house, ou alors vraiment avec un pan de maison qui reste comme ça et l'aménager, tout ça, t'en faire ton petit chez toi, expatrié au fin fond de la nature, ça m'aurait plu. Mais j'ai une psychologie ancrée dans la société qui fait que je me dis toujours ouais mais quand tu seras plus vieille au moment de la retraite tu feras comment parce que tu n'auras jamais cotisé assez. Vu que un projet comme ça, généralement, tu travailles pas, quoi. Tu vis que pour toi-même. Et c'est vrai que, voilà, financièrement et tout, moi, ça me pose beaucoup de problèmes. Voilà, ce serait une source d'angoisse, donc j'évite. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je suis peut-être restée dans un système de normal, en fait, de vie normale, de travailler, voilà, gagner de l'argent pour pouvoir payer ta maison, machin, tes trucs, et pas vivre en totale autarcie, même si franchement j'aurais kiffé le faire, mais voilà, j'ai pas les couilles de le faire, clairement. Donc voilà, donc je regarde d'autres personnes le faire à ma place et je vis par procuration son projet. Voilà pour résumer un petit peu le truc.